bien, yop tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 de la petite série sur le développement d'un plugin sur la protection des chunks. Donc j'ai fait précédemment deux épisodes de Speedcode et là on va arriver sur un point dev de la série qui va me permettre, et vous, de faire un petit récap de ce qu'on a fait précédemment, car les Speedcode ça vous permet pas forcément de voir ce que le plugin peut vous proposer. Donc cette vidéo elle aura pour but de vous présenter ce qui a été réalisé dans les épisodes précédents et de décrire ce qui se passera dans l'épisode suivant. Ça permet d'avoir un petit suivi sur la petite série. Donc le code il doit être là. Ouais, bon, ouais, j'ai tourné l'épisode 2 il y a quelques heures, donc je vais poster les deux vidéos en même temps. Hop, on se retrouve sur le fameux serveur. J'ai un petit coup de... il est où? Ah, voilà. Alors, on est sur le fameux serveur où j'ai tourné les deux épisodes qui sont dispo actuellement. Enfin, pas actuellement, mais bientôt. Donc, ceux qui ont compris, le plugin servira à protéger les chunks, une protection de chunk automatique pour les joueurs, qui sera configurable, que ce soit pour le prix, pour les premiums, le nombre de claims maximum ou le nombre de claims maximum pour les premiums. On va faire un récap de ce qu'on a fait précédemment. Donc il va y avoir beaucoup d'épisodes parce que je vais faire un truc très complet qui sera bien sûr disponible en téléchargement gratuitement une fois que celui-ci sera terminé. Donc la commande c'est slash claim ou slash c. Donc qu'est-ce qu'on a fait précédemment, qu'est-ce qu'on a fait pour les deux épisodes? Bon, en fait on a quasiment tout commencé. Donc là on se retrouve sur le panel de protection. Donc il y a plein de vérifications avant de savoir si on peut protéger un chunk. Donc là ils me disent que je peux pas car le chunk m'appartient. On va aller se mettre un peu plus loin. Hop, hop, on va mettre le jour. Merci. Oula, voilà. Hop, slash C, pardon. Donc voilà, donc là on a un bloc d'Ebrand, donc ça veut dire que la protection est disponible. Ça veut dire que j'ai les fonds et le chunk, je peux protéger le chunk car j'ai les fonds. Je ne suis pas au max de mes chunks et plein de conditions que vous pouvez retrouver dans la configuration de ce plugin. Alors, protection disponible, il nous suffit de cliquer en fait et là le chunk il nous appartient. Donc aucun joueur ne pourra casser dedans. Pour l'instant c'est pas encore fait, la protection n'est pas encore fait, mais l'essentiel est que ce chunk nous appartient. Je peux pas le reclaim derrière. Ouais, ça me dit que ce chunk m'appartient. On avait fait aussi la liste des chunks juste ici. Donc là, chunk 1, chunk 2, on a le nom du chunk et la position du chunk. Donc il me suffit de cliquer et je suis téléporté au chunk que je choisis. Pourquoi je fais slash D? Hop, chunk 2, voilà. Hop, on a fait aussi, je crois que c'est dans l'épisode 2 que je l'ai fait, le panel de suppression d'un chunk. Donc là c'est un peu le même principe, ça m'affiche les deux chunks avec les informations nécessaires, que ce soit le nom du chunk ou la position. Il me suffit de cliquer, hop, ça supprime, il faut attendre quelques secondes, et là il est bien supprimé, ça me raffiche la liste avec le chunk qui a été supprimé. Voilà, donc là du coup il me reste qu'un chunk. Voilà, j'ai supprimé les deux chunks et voilà, j'ai plus de chunk. Hop, si je vais dans mes chunks, j'en ai aucun. Hop, et là je peux le protéger à nouveau. Voilà, donc c'est 100 $ et j'ai mis 150 pour les non premium. Après c'est à vous de choisir si vous voulez faire ça ou non. J'ai fait un check de joueur sur le chunk, donc pour ça je vais devoir protéger le chunk. Je vais en protéger un là par exemple et un ici. Voilà, j'ai deux chunks, je peux pas les voir pour le moment, mais bientôt je ferai un petit action bar ici pour savoir où est-ce qu'on se trouve sur un chunk à nous, à un autre joueur à protéger, nanani. Hop, je clique sur joueur sur votre chunk. Ah, il y a un petit problème. Attendez. Hop, hop, il est là. Ici. Ici. Hop, ça me permet de voir un petit bug parce que j'ai protégé deux chunks et j'en vois qu'un. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai mes deux chunks. Donc là, 0 joueur se trouve sur votre chunk et 0 joueur se trouve sur votre chunk. On va aller sur un chunk par exemple, on va aller sur le numéro 2, tiens, boum. On va cliquer sur la tête ici et là je peux voir que sur le chunk 1 il y a 0 joueur et sur le chunk 2 il y a un joueur qui se trouve. Donc là ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous mes chunks. Il suffit que je clique sur le chunk, ça m'ouvre un panel avec les joueurs qui se trouvent sur le chunk que j'aurais choisi. Pour l'instant il n'y a pas le panel d'exclusion, c'est ce que je vais faire à l'épisode 4 du coup. Donc il suffira de cliquer, le joueur il sera téléporté, je sais plus où, je sais pas comment je vais faire ça encore, mais le joueur sera exclu. Je pense que c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour les deux épisodes. Donc ce sera tout pour ce point dev.
voilà, je ferai des points dev assez rapidement, assez régulièrement. Ça me permettra de faire des petites, des courtes vidéos afin de présenter ce que j'ai fait. Pour éviter de faire des vidéos de 20 minutes où je présente les 50 épisodes que j'ai fait. Je vais en faire un tous les 2 épisodes. Donc ça permet à ceux qui suivent la série de, de savoir un peu, d'avoir un petit suivi sur le développement de ce plugin. Je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 4 du Speed Dev. Je pense que il y aura peut-être une dizaine d'épisodes, sachant que je vais faire un truc très complet. Et même des trucs que je vais changer, enfin on verra. Tout ça vous pouvez le suivre au point dev. Euh, donc voilà, ce sera tout pour ce point dev. On se retrouve bientôt. Donc en vocal, on se retrouvera pour l'épisode 6 pour le point dev. Donc l'épisode 4 et 5, il y aura juste du speed dev. Et voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. De gros bisous. Ciao ciao.